Bonjour tout le monde et bienvenue à Opinions d'aînés, une émission qui défend les intérêts des personnes âgées. Au sommaire, cette semaine, comment se protéger contre les vols dans les CHSLD et les RPA? Vous devriez boire autre chose que de l'eau Perrier. La suite de l'entrevue avec la présidente de la FADOC et une nouvelle capsule sur l'histoire de l'humour. Je suis en compagnie cette semaine de Daniel Béat. Bonjour Daniel. Bonjour vous deux. Vous allez bien? Très bien. Quand je danse, ça va bien. Prêt pour les vacances? Oh que oui, je vous en passe avant. Dominique Delbas. Bonjour Dominique. Bonjour. Vous êtes toujours en vacances? Toujours en vacances. Je travaille pas plus que 40 heures. Donc c'est quoi? Même moyen. Vous le savez, Dominique, il y a Avec le jeu. d'excellentes zones de sources au Québec. Vous allez être surpris. Vous n'êtes pas obligé de boire du Perrier. Lutter contre l'isolement. Et non, une chance que je suis pas obligé de boire du On va parler Perrier. des milliards Parce qui sont que dépensés je pour vous la parler défense. dans C'est lui qui a parlé de Perrier tantôt? scandale alimentaire. Peut-être le plus Mais je l'avais amené. Je parle l'exemple. Non, c'est parce que je l'ai amené pour... Je vais vous raconter rapidement la petite histoire de Perrier, une autre source naturelle On peut gazeuse. se parler des budgets. L'histoire de Perrier commence en oui, 1863, oui. lorsque l'eau minérale Ben là, Perrier tu est reviens mise avec en vente pour le la sujet de première Daniel. En 1898, le docteur Perrier devient propriétaire de la source de Bouillance à Vergès, dans le Gard, dans le sud de la France. La marque Perrier est créée en 1903 et depuis, Perrier innove surtout par sa publicité. Il faut changer. La marque se distingue par des publicités marquées en association avec les grands spiritueux. Alors, la viande halal, c'est surtout À ce moment-là, On était pour la oublier. publicité dit Perrier, c'est fou. Mais vous verrez que c'est pas fou. Nous avons tous bu un jour du Perrier qui se proclame toujours eau de source naturelle et qui était approuvé par les autorités sanitaires françaises. Eh bien, si vous avez bu récemment du Perrier, vous avez bu de l'eau du robinet à prix d'or. Le Perrier contaminé se vend 500 fois plus cher que l'eau du robinet. Le Perrier n'est plus naturel. La source est contaminée de bien des façons et on y retrouve même des contaminants fécaux. La présence d'entérobactéries, là je vous lis ça, a déjà été détectée par des analyses effectuées dans l'eau Perrier, qui sont produites dans les usines du Gard. Parmi elles, on retrouve notamment la fameuse Escherichia coli, plus connue sous le nom de E. coli, la salmonelle, la shigella ou encore la klebsiella. Des bactéries qui peuvent provoquer des infections urinaires, des septicémies, des gastro-entérites sévères. Et ça, c'est ce que constate l'Institut Pasteur de France. Pas rien. Bien que très au courant de la fraude qu'ils ont orchestrée pour transformer l'eau du robinet en eau Perrier, Perrier a trompé pendant des années les consommateurs en vendant à la place de l'eau contaminée, filtrée comme de l'eau du robinet. C'est donc une arnaque mondiale parce que Perrier se vend à travers le monde. Encore pire, Perrier, qui est propriété de la multinationale des eaux suisse Nestlé, a tenté de corrompre les gouvernements et les autorités françaises en falsifiant les analyses. Mais le scandale a été éventé. Le problème, c'est que la majorité des marques d'eau de source, dites naturelles, sont polluées aujourd'hui. À cause de la trop grande exploitation, de la pollution, tous les pesticides et produits chimiques que l'on retrouve maintenant dans les nappes phréatiques. Donc, il n'y a plus d'eau de source qui sont naturelles et qui ne sont pas polluées. De toutes les marques d'eau de source reconnues que Nestlé possède et a racheté pour devenir presque un incontournable, presque un monopole, elles sont toutes polluées. Fini les sources et les eaux naturelles de Vittel, Evian, Saint-Yor, San Pellegrino, Contrex, Cristalline, elles sont toutes polluées et trafiquées comme l'eau que vous avez sur votre évier. Perrier a tenté de cacher la marque d'eau chat en créant une nouvelle marque, la maison Perrier.
Et sur cette marque, on ne parle plus d'eau de source naturelle, mais elles imitent parfaitement les bouteilles qu'il y avait avant et qui contenaient de l'eau de source naturelle gazéifiée. Pour ça, la marque Maison Perrier a été créée. Et c'est vraiment la confusion. On fait croire aux consommateurs que c'est du Perrier, de la vraie eau de source Perrier. Une bouteille de fausse eau Perrier se vend 2,29 $ chez Métro, alors que sa concurrente québécoise, Montelier, se vend 1,29 $. Donc, achetons local. Mais les consommateurs ne s'y sont pas trompés et les ventes de Perrier ont chuté de 24% depuis un an. Alors, le slogan « Perrier, c'est fou », mais les consommateurs ne sont pas fous, tu reviens avec, et surtout, le sujet ils ne sont plus fous de Perrier. Ah, ok, d'accord. C'est bon. Bon, alors, on saura quoi ne pas boire, mais à partir de maintenant. Daniel, Oui. j'en reviens pas. Quoi donc? Vous avez hâte aux vacances? Ben, je suis toujours en vacances. Moi, je suis rentrée depuis l'âge de 43 ans, donc c'est des vacances, mais vacances loisirs-plaisir. J'enseigne la danse, j'enseigne le tennis un petit peu, donc je m'amuse, il faut s'amuser, il faut être occupé. Oui, mais néanmoins, vous avez des projets, donc, Oh que oui! donc vous méritez des vacances. Alors, je vais vous parler des attraits touristiques les plus populaires. Alors, sont les favoris des attraits voyageurs touristiques les plus populaires. Alors, vous allez voir, peu importe et vos aussi, bien goûts, sûr. si c'est une question même de Alors, vous allez voir, température, peu importe vos goûts, je vais vous offrir si c'est l'embarras une du choix. question même de température, Alors, on va commencer par je vais vous offrir l'embarras du choix. culture, c'est important. Alors, à on Montréal, par on a les le musée des Beaux-Arts, cultures, on a aussi c'est le alors, musée à Montréal, d'art on a le musée des Montréal qui Beaux-Arts, existe déjà on a depuis aussi 50 ans. le musée 50 d'art ans, quand même contemporain de Montréal qui Il est existe situé déjà depuis 50 présentement ans. à Place Villeneuve, il a changé beaucoup. d'endroit. Il est situé présentement à Place Villeneuve. Alors, je vais vous Changer parler aussi d'endroit. de mes coups de foudre. Oui. Si on parle de musée, Alors, je vais vous sais parler pas aussi si de mes vous coups en avez de déjà foudre. entendu Si on parler. parle de musée, Un de mes coups de foudre, c'est le vous en avez musée déjà entendu parler. Barbie. Un de mes coups de foudre, c'est Vous le en avez musée déjà de entendu parler? Non. C'est Non. vraiment fantastique. Ah, Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Non, c'est C'est gratuit vraiment en plus. fantastique. C'est dans tout ce que je vais vous proposer. Non, c'est gratuit en plus. C'est dans tout ce que je vais vous proposer. Là, il y a des choix nature, Alors, des choix gratuits. Vraiment, Alors, ça, c'était une belle alors, ça, c'était une belle sortie. Moi, je suis allée avec les grands-parents. une fois, j'avoue. Parce que c'est vraiment bon. C'est vrai que les poupées, ça fait partie de la jeunesse et tout ça. Parce que c'est Alors, vraiment, comme vous savez, les poupées Barbie, c'est les plus appréciées de tous les temps. les poupées Barbie, c'est les plus appréciées de tous les temps. Dans les cours Mont-Royal au centre-ville de Montréal. Leur propre exposition dans les cours Mont-Royal. L'exposition a fait son apparition en C'est 1959. vraiment impressionnant. L'exposition a fait son apparition Beaucoup de gens en le savent pas. 1959. Ben oui, ça fait quand même longtemps. Le sachent pas. L'exposition Barbie est la plus grande exposition permanente de poupées. L'exposition Barbie est la plus grande exposition permanente de poupées Barbie. Alors, donc l'exposition présente plus de 500. Alors, donc l'exposition c'est vraiment présente de toute plus de beauté. 500. Puis les poupées sont à l'effigie de Alors, c'est célébrités vraiment comme de toute entre autres beauté. les Puis les chanteurs poupées sont à l'effigie de célébrités comme entre autres les chanteurs Beyoncé, Cindy Lauper, et même Elvis. C'est vrai, ça. Toute beauté là, avec son Ah beau oui, costume ben, avec il y avait des les brillants, là. poupées C'est de toute beauté. aussi. Ah oui, mais c'est les Ah, poupées Barbie. Donc, Ken, on l'a pas Ah, habillé avec les ah, donc Ken, on l'a pas habillé avec les... C'est vraiment un vrai Elvis avec les beaux costumes, avec les brillants. C'est vraiment un vrai... Puis ça, c'est même des designers qui ont fait les costumes. Puis ça, c'est même des designers qui ont fait les costumes, comme exemple Blaise Claire Chanel et tout ça. ce C'est musée-là. vraiment, là... Puis il y a l'exposition de Blaise Blaise Barbie célèbre aussi la Puis il y a l'exposition de diversité, la diversité en Barbie présentant célèbre des aussi poupées la de toutes les diversité, silhouettes, la et aussi diversité de toutes les en couleurs. présentant des poupées de toutes les silhouettes, voir et des aussi asiatiques, de toutes des les noirs. couleurs de peau. C'est Possible vraiment à voir, voir des asiatiques, c'est à voir, des c'est noirs. vraiment à voir. C'est vraiment là. Puis super, donc c'est à voir, c'est j'ai vraiment à autre chose voir. aussi à vous parler. À part Puis les donc j'ai vous allez voir des autre chose à vous spectacles parler. à À la part place les des musées, arts ou encore on au peut Théâtre Saint-Denis vous allez voir ou des encore dans spectacles d'autres à la salles. place des arts, ou encore au Théâtre Saint-Denis, ou encore dans d'autres salles. On est Le vraiment... festival emblématique. Justement, si on parle spectacle, c'est sûr qu'on parle festival. Alors, si on parle festival, il y a le Festival international de jazz de Montréal, il y a les Francopholies, il y a le Festival Juste pour rire, le Festival international de Nuit d'Afrique, Festival Quartier Danse. Ils font toutes les danses pendant toute une semaine. Ça, je suis allée aussi. Mais tout ce que je vous parle, c'est du déjà vu pour moi. Tu l'as expérimenté. Oh que oui, non, avec grand plaisir. Alors, il y a aussi l'International des Feux de l'Auto-Québec, qui est vraiment plaisant à voir. C'est avec toute la famille, avec les parents, les grands-parents et tout, avec les amis. Il y a aussi une chose qui est un autre de mes coups, Montréal complètement ciel. Ça se fait à Place du Marie. C'est de toute beauté, puis c'est gratuit en plus. Au Grand Air, puis on a vraiment des artistes là, vraiment là,
très, très talentueux, là, qui vont faire un beau spectacle pour nous. Et si on va plus loin, on peut aussi aller au Festival international de blues du Mont-Tremblant. Il y a aussi le Festival Océan de Saint-Tite, c'est ma région. Parce que maman était de Saint-Tite, entre autres. Donc, alors, on est très gâtés au Québec. Hein? On a vraiment beaucoup de choix pour les sorties. Oui. Puis, il y a aussi, c'est sûr qu'on peut parler du Vieux-Montréal, avec ses bons restaurants, ses belles boutiques. La Grande Roue. Avez-vous déjà essayé la Grande Roue? Oui. Oui. C'est pas donné, la Grande Roue, quand même. Hein? Pour 5 minutes, là, c'est rendu à 30 $, quelque chose comme ça. Là. Ben, on ne fait pas ça tous les jours, quand même. Non, donc, ici, on parle du Vieux-Montréal, on parle des galeries d'art. Et ici, à ne pas manquer, que j'ai essayé les deux. Les croisières de bateau-mouche et aussi les croisières à Emel. Avez-vous déjà essayé les croisières? Oui. Oh, c'est vraiment le fun. Bateau-mouche avec le souper, tout ça. Croisière à Emel. Moi, j'essaie la croisière à Emel, la croisière Montréal-Québec. Quand on arrive à Québec, on se pense tous déjà de quartier. On voit Québec d'une façon qu'on n'a jamais vue. Parce qu'à l'habitude, on arrive en auto. Oui. Mais là, on arrive sur le fleuve, là. Oh, c'est de toute beauté. Oh, vraiment. C'est avec le déjeuner, puis avec le dîner aussi. Puis on arrive à peu près vers 4 heures l'après-midi. Après ça, chacun soupe dans ses restaurants préférés. Puis on revient en autobus vers 10 heures le soir. Ça, je l'ai fait à peu près 3 fois. C'est vraiment... Les prix ont beaucoup augmenté, par exemple. C'est plus les prix d'avant. C'est le fun. C'est pas tout pareil. Puis quand on parle de vacances, on peut visiter des quartiers. Comme exemple, la Petite Italie, le quartier chinois. Puis aussi, on peut visiter les marchés locaux. Le marché à Potter, le marché Jean-Talon, le marché Maisonneuve. Puis au marché Maisonneuve, il y a de la danse, entre autres, tous les dimanches. Si jamais il y en a qui cherchent où aller danser. Puis pourquoi pas aller voir un match de sport de Montréal? Comme exemple, moi je vais y aller, c'est sûr. Moi je suis une joueuse de tennis. Alors j'allais voir au Parc Jarry les matchs de tennis. Et aussi on va aller voir un match de soccer. Pourquoi pas? Alors, et aussi pour ceux qui aiment magasiner, il y a aussi beaucoup de friperies à Montréal. Alors vous pouvez peut-être trouver de belles trouvailles pour vous. Puis, une chose qui est bien importante, au Parc olympique, il y a beaucoup de choses à visiter là-bas. Il y a le jardin botanique, il y a l'insectarium de Montréal. Ça, c'est toutes les places que j'ai amené mon père quand il était en chaise roulante. Donc, c'était quelqu'un qui est un petit peu limité au niveau des déplacements, là, il peut faire plusieurs visites dans la même journée. Il y a aussi le planétarium de Montréal et la biosphère. Mais, un autre coup de foudre, dans ce coin-là, dans le coin du Parc olympique, c'est le biodôme de Montréal. Oh là là, que c'est beau, que c'est beau. Le biodôme de Montréal, savez-vous qu'est-ce que c'est? Le biodôme? Oui. Bien sûr. Oui. Bien sûr. En une phrase, ça serait quoi? Toutes sortes d'animaux dans leur milieu presque naturel. Oh. Et ce que je préfère, c'est les pingouins quand ils plongent. Oui, là là! Oh! Des bons arbres. On est gâtés. Donc, finalement, le biodôme de Montréal, c'est un lieu d'émerveillement, d'apprentissage et d'engagement environnemental pour les petits et les grands. C'est vraiment un attrait touristique incontournable à Montréal. Vraiment, là, ça, là, c'est sûr. Et son nom signifie, biodôme, maison de la vie. Alors ça, c'est quand même joli. Il présente différents écosystèmes où l'on peut observer les animaux et les plantes. C'est vraiment très, très joli. Puis ça calme. C'est quelqu'un qui est stressé un petit peu, il va là, puis ça fait un bel effet. Alors, dans le biodôme de Montréal, il y a 5 des plus beaux écosystèmes des Amériques qui y sont récréés. Il y a la forêt tropicale, il y a l'érablière des Laurentides aussi, il y a le golfe Saint-Laurent et sa vie marine, le monde polaire et l'Arctique des îles subarctiques. Alors, c'est quand même complet. Et si on parle de l'érablière des Laurentides du biodôme de Montréal, on voit une forêt typique du Québec. On peut y observer plusieurs animaux comme le lynx, la loutre de rivière, le castor, le porc-épic et des ratons laveurs. C'est quand même très complet, c'est vraiment beau. Puis, c'est une visite plaisante, calme et merveilleuse pour toutes les générations. C'est vraiment très, très joli. Alors, si on parle de sorties nature gratuites, le l'île Sainte-Hélène, le Mont-Royal, le parc La Fontaine, le Mont-Tremblant, les chutes Montmorency de Québec. Il y a aussi le parc national de la Mauricie, d'où est-ce que je viens. Alors, puis aussi, en finale, si je vous parlais des zoos, justement, je viens en fin de semaine. Je vais au zoo de Parc Safari en fin de semaine. Puis, il y a le zoo de Granby aussi, le zoo Saint-Félicien. Tout ça, c'est tous des zoos que j'ai fait. J'adore les animaux. Alors, il y a le zoo Miller. Je suis allée aussi, le zoo Miller en Beauce. C'est l'émission qu'on voit à la télévision, là, un zoo, pas comme les autres. C'est vraiment beau, c'est vraiment spécial. Il y a le parc Omega, que je suis allée aussi à Montebello. Donc, ceux qui sont passionnés par les animaux, c'est très, très bien. Il y a le théâtre d'été aussi, ça fait des belles soirées avec, c'est un beau souper spectacle. Puis évidemment, il y a le Vieux Québec, que c'est vraiment un incontournable. Il y a aussi même des attractions religieuses. Visiter l'église Notre-Dame du Montréal, c'est vraiment beau.
C'est vraiment là l'art et la beauté qui sont présentes. C'est vraiment très bien. L'Oratoire Saint-Joseph, l'église Sainte-Anne-de-Beaupré de Québec. Et aussi, un autre coup de foudre, les Montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça, c'est joint, les Montgolfières, à des spectacles le soir. Ça, c'est vraiment bien. Et je termine en disant un autre coup de foudre, l'exposition agricole de Saint-Hyacinthe. Êtes-vous déjà allé là? Ah? Non? Moi, au début, quand on m'a proposé ça, c'est vraiment très, très beau. Ouais, hein. Puis moi, si j'y vais, mais c'est vraiment très, très beau. Ouais, hein. Puis moi, si j'y vais, c'est sûr que c'est pour aller voir la parade de carrioles avec des chevaux. Les carrioles sont toutes décorées, les chevaux aussi, puis avec des personnages décorés d'époque. C'est de tout beau. Ça vaut vraiment le déplacement. Puis il y a des On peut voir sur place, bien sûr, parce que c'est vraiment une exposition agricole, on voit de tout. Les cochons, les vaches, les poules et tout ça, là. Puis on voit différentes sortes de poules qu'on n'a jamais vues, avec des dindes et tout ça, là. C'est vraiment très, très varié. On voit même des araignées, on voit un petit peu de tout. Alors, ce que je peux dire, c'est qu'en final, c'est qu'on est vraiment... Ça, vous avez raison. Oui. Il y a aussi beaucoup d'activités dans toutes les régions. Oui, ça c'est vrai. Il y a beaucoup de gens des régions oui. qui viennent à Montréal. Absolument, on peut faire des beaux échanges. Et là, je passe le message aux gens des régions, venez à Montréal. Oui, oui, il y a des cônes oranges, on le sait. Le métro, il ne marche pas toujours. Mais c'est incroyable tout ce qu'il y a à voir à Montréal. Même pour les Montréalais de jouer aux touristes aussi. On peut y aller, puis retourner. Moi, c'est ça que j'ai fait. C'est comme l'exposition agricole de Saint-Hyacinthe. Je vais cette année, ça, c'est sûr, sur ça. L'exposition agricole de Saint-Hyacinthe. C'est un grand plaisir. Je vais cette année, ça, c'est sûr. qui va faire beau tout l'été. Oh, ça, j'en le souhaite beaucoup, oui. Bon, dans un autre ordre d'idée, la Fédération de l'âge d'or du Québec est un organisme absolument incontournable au Québec avec ses centaines de clubs locaux. Alors, voici maintenant la deuxième partie d'une entrevue que j'ai réalisée avec la présidente sortante, Madame Gisèle Tassé-Goodman, qui vient de terminer un mandat de 7 ans. Elle est très claire à propos de l'action politique de la FADOC, mais elle préfère parler de loisirs. Écoutez ça. Souvent, on reproche aux gens de notre génération, aux baby boomers, d'avoir vidé le garde-manger, si vous voulez. OK, on a eu une belle époque et les générations qui nous suivent n'auront pas toutes les chances que nous avons eues. Est-ce que, néanmoins, trouvez-vous pas qu'on n'est pas assez exigeant, pas assez regroupé comme pouvoir politique, ce qu'on appelle le pouvoir gris? Ben, je peux vous dire que le pouvoir gris, il est bien présent. Ça, et si vous faites le tour de notre site Facebook de la FADOC, est-ce qu'il est trop gentil? On est je veux dire qu'on est très ferme dans nos demandes, on les justifie, on fait nos recherches, on peut défendre ces points-là, on ne se gêne pas pour les défendre auprès des gouvernements. Donc, je peux vous dire qu'on est présent, puis je pense que c'est bien apprécié des personnes aînées. On a fait d'innombrables gains à travers les années, puis vous savez, on va continuer de le faire. C'est la grâce que je vous souhaite et que je nous souhaite. Vous savez, vous n'avez pas parlé des loisirs, des activités, parce que c'était le premier, comme je pourrais dire, pas le mandat, mais ce que l'activité la plus populaire, oui. Ben, l'activité la plus populaire, mais notre fondatrice, elle avait mis la FADOC de l'avant. Le but, c'était de pouvoir contrer l'isolement des aînés. Alors, on sait qu'on a beaucoup d'activités, que ce soit culturelles, des événements variés. Dans nos clubs à travers la province, on a tout de même tout près de 700 clubs. Les bureaux régionaux offrent beaucoup d'activités, que ce soit pour des activités physiques, sociales, des soirées dansant, des fêtes champêtres, par exemple. Là. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui se déplacent, qui socialisent, qui sortent de chez eux pour pouvoir rencontrer des amis, se font d'eux. Et c'est ce qui fait la promotion d'un vieillissement actif, de saines habitudes de vie. Vous savez que la FADOC fait bouger 70 000 personnes chaque semaine. Alors ça, c'est sain et c'est une bonne prescription, vous savez, pour les aînés, de pouvoir rencontrer d'autres personnes puis de participer à tout genre d'activités. Alors, tout le monde y trouve son compte en bout de ligne. C'est ça. Ce sont des résultats très tangibles et très appréciés. Merci beaucoup, Mme Tassé-Goodman, et j'espère qu'on pourra poursuivre le dialogue sur des sujets très précis au cours des prochains mois. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir.
Bon, voici maintenant un autre sujet qui peut être source d'inquiétude. Il y a des gens qui se font bardasser dans les résidences pour les aînés. Il y a aussi le vol d'argent ou d'objets personnels qui devient là une obsession souvent pour les résidents des CHSLD. Et Dominique, vous avez là-dessus des opinions, mais vous avez aussi des précautions à suggérer. Oui, j'ai des précautions à suggérer, mais d'abord, je peux parler de l'attention qu'on porte à nos aînés quand ils sont dans les CHSLD ou quand ils sont dans des maisons pour aînés ou quand ils sont dans des RPA. C'est très, très, très difficile à comprendre pourquoi on ne s'occupe pas de nos aînés. Récemment, une future centenaire, qui va être centenaire dans un mois, a été dans une maison en attendant de trouver une place dans une maison des aînés. Elle est centenaire. L'assistante sociale insiste pour qu'elle aille dans une maison de retraite, dans une RPA à 5 000 $ par mois, argent qu'elle n'a pas. Oh. Elle a été, je dirais, droguée par nos anges gardiens qui, en général, font manger les aînés à 5h moins le quart, les couchent à 6h et après vont regarder la télévision avec leurs amis dans la salle des employés. Les anges gardiens ne font pas leur travail. Ils l'ont fait pendant la période de la COVID, mais maintenant, ils sont complètement désintéressés des aînés et j'ai beaucoup d'exemples. Alors, il faudrait vraiment que le gouvernement mette ses pieds quelque part pour faire que nos aînés, qu'on appelle nos aînés, qui sont ceux qui ont fait le Québec, arrêtent d'être si maltraités, arrêtent d'être intimidés, arrêtent de n'avoir rien à manger ou avoir quelque chose de dégueulasse à manger. C'est pas partout pareil, je le dis, mais en général, c'est comme ça. Et ce qui vient avec tout ça, c'est le vol dans les CHSLD. Les aînés se font carrément voler. Et qui les vole? Eh bien, c'est dur à dire, ce n'est pas prouvé, mais ce sont les anges gardiens, les employés des CHSLD. Alors, vous pouvez vous protéger au moins contre les vols, contre les abus, contre le manque de services, très difficile de se protéger. Mais contre les vols, vous pouvez. D'abord, sachez que la chambre ou l'endroit où est la personne qui est dans le CHSLD, c'est comme si elle était chez elle. Selon la loi, elle peut faire ce qu'elle veut dans l'espace qui lui est réservé. Alors, premièrement, pour ceux qui s'occupent des gens qui sont dans les CHSLD, mettez-vous une petite caméra comme ça. Achetez-vous une petite caméra sur Amazon, ça coûte 50-60 $. Ça peut enregistrer jusqu'à 48 heures et même plus. Et mettez-la en vue pour que les gens sachent ils vont la voler. Ils sont observés. Et évidemment, les syndicats s'objectent, mais vous avez parfaitement le droit de mettre une caméra pour observer ce qui se passe dans la chambre de vos parents, de vos amis qui sont en CHSLD. J'ai une autre suggestion pour contrer les vols. Dans les vêtements de marque, dans les vêtements des personnes en CHSLD, cousez dans le plus beau vêtement ce qu'on appelle un tag de Apple. Comme ça, si le vêtement se fait voler, eh bien vous pourrez le suivre, savoir où il est et prévenir la police pour vol. Parce que je dois vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont complices des vols. Ce ne sont pas des complices, ce sont des complices volontaires parce qu'ils sont obligés d'être complices. Ce que je veux dire par là, c'est que 2-3 occasions, des gens qui s'étaient fait directions sont parfaitement au courant de tout ce qui se passe, mais ils ne peuvent pas punir les employés, ils ne peuvent pas les mettre à la porte, ils n'ont pas assez d'employés. Donc les employés sont parfaitement conscients de ça et ils ont pratiquement l'immunité pour voler. Et si on ne dit rien, ben, ils s'équipent comme ça.
Voilà. Alors aussi, ne laissez pas traîner les objets de valeur, des cartes de crédit. Enlevez tout ça, les bijoux, parce que c'est susceptible d'être volé. Et malheureusement, il y a énormément de vols. Beaucoup ne sont pas déclarés parce que les aînés ont de l'intimidation et on leur dit, si vous plaignez, vous aurez plus de service parce qu'il y a beaucoup d'intimidation. Alors, c'était un petit peu, et il y en a beaucoup de ça. Ça ne se parle pas beaucoup, mais il faudrait vraiment que la ministre des Aînés s'en occupe, que tous les directeurs de CHSLD, les directeurs de SUS mettent vraiment l'accent là-dessus pour que nos aînés soient mieux traités. Voilà. Bravo. Les anges gardiens ne sont pas tous des voleurs, vous l'avez dit, bien sûr, mais dès qu'il y a un vol, il y en a un vol de trop. Oui, c'est de l'abus de personnes vulnérables. C'est ça. On n'y reste pas avec ça. Et aussi, on les calme et on les endort pour se laisser du temps. Ça aussi, oui. Oh mon Dieu. On va l'appuyer. Bon, alors on va passer à un autre sujet un peu plus léger. Alors, c'est une nouvelle tranche de l'histoire de l'humour au Québec, telle que racontée par notre collaborateur Robert Aird, professeur à l'École nationale de l'humour. Cette fois, il est question de la naissance du cabaret québécois, à l'instigation d'un artiste dont on se rappelle tous, Jacques Normand. Oh mon Dieu. Il avait à l'époque des amis, disons, un peu spéciaux. Écoutez, vous allez trouver ça intéressant. Donc, dans l'après-guerre, on assiste à un déclin du théâtre burlesque. La raison étant que on assiste en même temps à l'avènement du cabaret québécois. Et donc, les comédiens du burlesque vont cesser de faire du théâtre burlesque et vont plutôt aller sur la scène du cabaret parce que c'est beaucoup plus payant. Est-ce que c'est nouveau, le cabaret, dans le paysage? Pas tout à fait. Évidemment, à Montréal, en tout cas, sur la Main, sur le boulevard Saint-Laurent, il y a déjà depuis longtemps des cabarets, mais on appelait ça plutôt des nightclubs. Et tout se déroulait en anglais. Et puis, il y avait peu, en fait, de public canadien-français qui y assistait, pas seulement parce que ça se déroulait en anglais, mais c'est aussi parce qu'il n'y avait pas les moyens d'aller dans les cabarets. Ils préféraient aller justement au théâtre burlesque parce que c'était un très long divertissement qui durait 4 heures, et puis pour quelques sous. Dans un cabaret, c'est quand même plus dispendieux. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'après-guerre? Eh bien, on assiste à une prospérité, en fait, économique. Hein, c'est le début des fameuses 30 glorieuses, et les Canadiens français, malgré un certain retard par rapport en Ontario, par exemple, ou aux États-Unis, il reste qu'ils s'enrichissent un petit peu plus. Ils ont davantage les moyens d'assister à des spectacles de cabaret. Et aussi, en deuxième lieu, on assiste justement à la naissance du cabaret québécois, où ça se passe en français. Et à qui on doit la naissance du cabaret français ou francophone? On le doit en fait à Jacques Normand, qui était un animateur de radio populaire qui animait justement une émission très populaire de chansons françaises. C'est que dans l'après-guerre, la guerre est terminée et là on assiste à un renouveau de la chanson française. Et ce qui va se passer, c'est que le parrain de la mafia montréalaise, Frank Cotroni, va appeler Jacques Normand. Et il y avait un cabaret, le Faisan Doré, et il va demander à Jacques Normand de transformer son cabaret, qui était une espèce de cabaret country, de le transformer en cabaret de la chanson française. Alors, en quelque sorte, Frank Cotroni est aussi à l'origine de la naissance du cabaret francophone. C'était peut-être un petit peu moins glorieux, mais c'est ce qui se passe quand même. Et Jacques Normand va, de peine et de misère, à réussir son affaire. Il va évidemment introduire ses propres relations, ses connaissances, à venir dans le cabaret et tout ça. Ça se passe plus ou moins bien. Il y a un certain succès, sauf qu'il y a beaucoup de voyous aussi. Hein. Les anciens clients persistent à rester ou du moins certains clients délinquants, des petits voyous, persistent à rester dans le cabaret. Et puis, il insulte Jacques Normand. Jacques Normand est un homme assez raffiné, pas d'accent. Et puis, il l'insulte. On devine un peu le genre d'insulte qu'il pouvait lui faire. Mais Jacques Normand, c'est pas du genre à se laisser mettre en boîte. C'est plutôt lui qui vous met en boîte. Alors, il réplique du tac au tac.
Et il ne se fait pas avoir beaucoup d'amis parmi ces gens-là. Et à un moment donné, genre, après un an, Cotroni va faire venir Jean Normand dans son bureau, et puis il va lui dire, écoute, je peux plus te protéger. Ta tête est mise à prix, ils veulent te faire la peau. Alors il l'a envoyé à New York pendant un an dans un cabaret qu'il tenait là-bas, un cabaret français. Paris est très à la mode dans l'après-guerre. Alors Jean Normand, il va aller travailler pendant un an à New York, et il va se faire passer pour un Français pendant tout ce temps-là. Et il va revenir après ça, il y a le mal du pays. Et là, il va lancer donc cabaret le Saint-Germain-des-Prés, puis tout ça. Et vraiment, là, c'est lancé. Hein. Tout ça, ça se passe dans l'après-guerre, en 47-48. Et puis, il va y avoir beaucoup d'artistes français, mais il va y avoir beaucoup d'artistes québécois. Et là, en ce qui nous concerne, c'est l'humour. Il y a plein d'artistes qui vont naître là, plein d'artistes de l'humour qui vont naître dans les cabarets. On pense à Paul Berval et sa troupe du Bœuf qui rit. Ça, c'est un cabaret aussi, la troupe du Bœuf qui rit, qui était composée notamment de Dominique Michel et de Denise Filiatro. Vous aviez les Girola avec Jean Lapointe et Jérôme Lemay. Vous avez Tigus et Timous, Denise Aymon et puis Réal Bellan. Vous avez Gilles Pellerin, qui est un monologuiste. Vous avez Denis Drouin, vous avez qui justement, lui, donnait la réplique à Olivier Guimond. Vous avez Rose Ouellette, Juliette Pétry, donc les artistes du burlesque. Vous avez Claude Blanchard, qui était dans la troupe de Jean Grimaldi, qui lui va aller faire du cabaret, qui va aussi créer son propre cabaret. Gilles Latulippe aussi, qui va faire ses premières armes dans les cabarets. Alors vraiment, on assiste en fait à la naissance du showbiz québécois. La prochaine capsule de M. Herd sur le déclin des cabarets sera diffusée, bien sûr, la semaine prochaine. Alors, avant de conclure, nous aimons toujours vous laisser sur une note positive. Daniel, qu'avez-vous trouvé dans votre inépuisable sagesse? Bon. Les bonnes amies sont comme les étoiles. On ne les voit pas toujours, mais on sait toujours qu'elles sont là. Ah, c'est brillant. Oui, c'est bien. C'est brillant. Oui. C'est important d'avoir de bons amis. Oui, tout à fait. Alors, voilà qui termine cette émission. Merci, Daniel. Bienvenue, merci. Merci, Dominique Delbast. Merci, Alain. Merci à notre recherchiste, Serge Bellemare. Cher public, merci de votre fidélité. Et n'oubliez pas, surtout pas, profitez de la vie.